Vous finissez, lorsque vous avez la matière passe en flip, lorsque la matière passe en flip, on vous demande de payer 150 000. On vous demande de payer 150 000. Mais maintenant, c'est devenu 200 000 maintenant. Ah, c'est devenu 200 000. 200 000 maintenant. C'est ce qu'on nous dit on nous fait croire que c'est faux. Pourtant, on a des étudiants qui se sont inscrits et qui ont payé 200 000 francs. Les preuves sont là. Et il y a même un communiqué qui est sorti nous disant que le communiqué est faux. Alors que nous voyons sur l'espace, la réalité, les étudiants ont payé 200 000 francs. Attends, on est encore en licence, hein? On n'est pas encore en master. On n'est pas encore arrivé en master. C'est en licence sur le monde que nous sommes. Et là, c'est 200. On parle de 200 000 francs. Wow. Et donc, normalement, comme je l'ai dit, je reviens encore sur la. Vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important, notamment la question des universités. Pourquoi aujourd'hui les universités ne sont pas dans le top 10 africain? C'est quoi le constat? Voilà. Pourquoi aujourd'hui les bourses ne sont pas reversées à temps? Qu'est-ce qui se passe notamment au niveau des universités en Côte d'Ivoire? Nous sommes avec le DG Kamagaté Souleymane, je rappelle, qui est délégué général des étudiants de l'UFHB, du département de géographie, qui est aussi membre du code des délégués, je crois, des étudiants de l'UFHB Cocody, voilà, qui va encore nous égayer sur la question, c'est quoi le constat aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Donc c'est un très bon sujet qui est d'actualité. Bonjour DG. Bonjour Yann. Ça se passe bien? Très bien, super bien. D'accord, bonne nouvelle année à vous. Merci à vous aussi. Donc, comme je l'ai dit, voilà, ce podcast est dédié aux jeunes, où on invite les jeunes à prendre position sur des sujets d'actualité, à débattre, pour mieux comprendre les notions de la République. Et avec vous, on aura le temps de vraiment échanger sur la question des universités qui peinent aujourd'hui. De voir, moi je dirais, l'université du Cocody, qui était quand même une belle université en 1960, mais on se retrouve aujourd'hui vraiment avec des infrastructures assez dégradantes. C'est quoi le constat? Je pense que merci d'être venu à ce podcast. D'accord. Alors, pour commencer, pour faire un peu de pédagogie, c'est quoi l'université concrètement? D'abord, il faut dire que, comme vous l'avez si bien dit déjà, avant de commencer, je dois vous remercier pour l'invitation. Voilà, vous remercie encore pour l'invitation, pour l'opportunité aussi que vous nous donnez, afin donc de nous exprimer sur donc, la question, voilà, qui est, comme vous l'avez dit, d'actualité aujourd'hui. Et donc, pour revenir rapidement sur la question, il faut dire que l'université, comme on le dit généralement, c'est le temps du savoir. C'est le temps du savoir où on vient apprendre. Déjà, on vient se former, on vient apprendre. Déjà, les fils du monde professionnel. Vous voyez. Voilà, en gros, c'est ce qu'est l'université. C'est le temps du savoir. Voilà, le temps du savoir, comment on a l'habitude de vivre. Venir étudier et demain devenir quelqu'un. En gros. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le campus fait rêver les étudiants? Pour ma part, moi je dirais que non. Le campus, en aucun cas, ne fait rêver les étudiants. À travers ces vicissitudes qui existent depuis, je vais dire, 3 ans. Il y a 3 ans, depuis donc cette difficulté qui ne fait que se répéter sur la fac. Et sincèrement dit, ça ne fait plus rêver les étudiants. Il y a certains même qui, à cause du manque de moyens, je ne dirais pas manque de moyens, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer dans les billes. Mais à cause, donc, je dirais le premier facteur, à cause des moyens financiers, il n'arrive plus à suivre le bout du tunnel. Et donc, ça devient un peu compliqué. Mais quand vous dites, pour être plus explicite, quand vous dites qu'il y a à cause des moyens, c'est quoi les moyens? C'est les moyens financiers? Ils n'arrivent pas à s'inscrire? La majorité, je dirais les moyens financiers. Pour la majorité, je dirais les moyens financiers. Vous savez, comme je l'ai dit, l'université, c'est le temps du savoir. Et la plupart, la majorité, je vais me baser sur les faits, et rien que les faits. La majorité donc, des étudiants que nous voyons sur le campus universitaire sont issus de familles, je ne dirais pas pauvres, n'est pas trop parler, voilà, sont issus de familles modestes. Et c'est un peu compliqué. Généralement, même pour venir sur la fac, c'est un peu compliqué. Je suis délégué de département, je connais un peu les réalités que nos étudiants vivent sur le campus. Et sincèrement dit, c'est extrêmement compliqué pour certains étudiants. Dans la majorité, c'est dur. Donc, je dirais que pour avoir même une petite espace pour pouvoir se loger, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous-même, vous le voyez, nous, on le voit tous, avec la réhabilitation des cités, comment c'est devenu compliqué.
Je pense qu'on va revenir sur ces points, mais bon, déjà, pour vous briefer donc sur certaines difficultés, je pense que la première difficulté, comme vous pouvez rencontrer déjà, c'est le volet financier déjà, donc la bourse et les inscriptions dont nous avons. Donc la bourse, on va venir. Effectivement. Je ne sais pas, vous pressé. Non, on va aller doucement. D'accord, ok. Alors, vous avez dit que le premier constat, c'est que c'est le côté financier qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, les étudiants en question, n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Certains commencent peut-être avec la licence 2, ils arrêtent. C'est ça. Jusqu'au master, d'autres ne déterminent même pas le cycle, puis ils arrêtent. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que les parents aussi n'ont pas un rôle à jouer dans ce monde? Parce que le fait d'envoyer son enfant à l'université, notamment, il faut accompagner. Je me dis que les parents aussi ont un rôle. Ou bien les parents font ce qu'il faut, mais c'est pas quand même suffisant. C'est quoi le... Je vais vous revenir sur ce que le dernier mot que vous avez dit. Les parents font ce qu'il faut. D'accord. Ils font ce qu'il faut. C'est vrai, le devoir du parent, normalement le devoir du parent, c'est d'accompagner son enfant jusqu'à ce que ce dernier-là finisse ses études. Mais on a constaté vraiment que si on veut aller même au-delà, c'est-à-dire au-delà même de ce que les étudiants vivent à l'université sur Wally, et qu'on veut aller au-delà de cela, l'école même ivoirienne n'est plus gratuite, comme on le dit aujourd'hui. Il y a certains qui nous diront que l'école ivoirienne est gratuite, mais moi je leur dirais que c'est un mythe. Voilà, c'est un mythe qui raconte de jour en jour. L'école ivoirienne n'est plus gratuite. C'est vrai, les parents ont leur devoir, mais nécessairement l'école ivoirienne n'est plus gratuite. Et donc pour cela, il va falloir donc qu'on essaie de régulariser un peu les choses. Il faut faire des réformes. Il faut faire des réformes. Et vraiment, ça s'impose pour nous les étudiants. Ça s'impose vraiment pour nous les étudiants. J'allais en venir à ça. Vous avez dit que l'école n'est plus gratuite. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les tarifs proposés pour les coûts des patients sont chers. Effectivement, très cher. Il va dire très cher. Pour dépasser même la norme que nous avons eue, dont nos parents. Vous avez des statistiques. La licence supérieure, c'est quoi? Le prix, c'est combien? Normalement, qu'un étudiant, allons sur les bases et les faits. Quand l'étudiant vient généralement, quand il est affecté, il a eu le bac fraîchement et qu'il est affecté par l'État, il est en licence. Nous sommes d'accord là-dessus. Et donc, normalement, il doit payer 30 000 francs pour un étudiant qui fait le cycle licence, master, doctorat, c'est-à-dire le système LMD. Et donc, lorsqu'il vient et qu'il est affecté par l'État, il paye 30 000 francs pour la licence 1, 30 000 francs pour la licence 2 et 30 000 francs pour la licence 3. Quand il va avec ce qu'on appelle généralement crédit, avec des matières, avec des crédits en année supérieure, il est obligé donc de payer, d'ajouter 15 000 francs sur les 30 000, ce qui fait donc une somme de 45 000 francs. Là, on n'a pas de souci. Mais ces temps-ci, on a remarqué sur les réseaux sociaux, avec un communiqué bien sûr qui est sorti en nous disant que les institutions ont subi des changements, notamment au niveau des FIP. Au niveau des FIP. Généralement, les FIP, ce sont des étudiants, généralement, ce sont des travailleurs. Dans l'ancien système, voilà, généralement, dans l'ancien système, ce sont des travailleurs, comme vous l'avez dit, voilà, qui ont abandonné les études il y a longtemps et qui veulent revenir pour continuer. Généralement, c'est à ces gens de personnes-là que ce système est dédié. Mais ce sont quand même des étudiants, donc oui, ce sont des étudiants qui ont droit à un prix assez réduit. Effectivement. Ce sont des étudiants comme tout autre étudiant sur le campus universitaire. Mais on a remarqué que ces étudiants-là, parce qu'on va dire qu'ils travaillent. Non, mais c'est pas tout le monde aussi qui travaille. Hein. Oui, mais c'est le constat que nous faisons sur le campus. Et pour certains, c'est normal. Alors que comme je l'ai dit dans mes propos, l'université est devenue extrêmement compliquée au niveau du financement. C'est devenu extrêmement compliqué pour les étudiants. Et donc c'est le prétexte que certains trouvent c'est le prétexte que certains trouvent pour nous dire que bon, ces personnes-là, parce qu'elles travaillent, doivent payer plus que les autres. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate. Quand un étudiant, une personne plus âgée veut faire FIP, elle doit passer d'abord par une équivalence où elle paye 6 200. Après les 6 200, après les 6 200, il y a donc comment je vais dire ça, un dossier, c'est-à-dire une vérification des dossiers, pardon. C'est-à-dire on fait une vérification des dossiers pour voir qui sont ceux qui sont aptes à pouvoir donc être retenus en fait. Là encore, on ne sait pas comment cette vérification se fait. Mais elle se fait, il y a des résultats qui sortent.
nous disons que voici ceux qui sont retenus. Et donc, lorsque ces derniers-là sont retenus, ils doivent payer une somme de 100 000 francs. Ça, c'est avant. Ah, c'était avant. Avant, ils nous payaient une somme de 100 000 francs pour faire FIP. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un communiqué qui est sorti nous disant que ces étudiants-là payent 200 000 francs. Maintenant, FIP 1. FIP 1 paye 200 000 francs pour s'inscrire en FIP 1. Waouh, c'est trop. Hein? Ils doivent payer 200 000 francs pour faire FIP 1. Et là encore, je vais revenir encore pour dire qu'il y a un cas qui est encore grave, il y a un problème encore qui survient encore. Ah bon? Parce qu'avant, lorsque moi nous étions en licence 1 de l'année 2020, c'est-à-dire le système LMD, qui est la licence master doctorat. Quand vous arrivez fraîchement, comme je l'ai dit, vous payez normalement, c'est-à-dire 30 000 pour le cycle licence, 60 000 pour le cycle master et 90 000 pour le cycle doctorat. Maintenant, le système qui nous est proposé maintenant, c'est que quoi? Quand vous venez et que vous avez des matières à rattraper, avec des matières à rattraper en arrière, par exemple, si l'an 2020, vous avez fait licence 1, que vous êtes allé en l'an 2021 en licence 2 avec des matières à rattraper en licence 1, si ces matières-là, vous les reprenez 2 fois, normalement, ces matières doivent aller en FIP 1. Normalement, ces matières doivent aller en FIP 1. Donc, ça veut dire que l'année qui va suivre, l'année où suivant la licence 2, vous devez payer 150 000 francs. Nous sommes d'accord là-dessus. Parce que vous êtes en licence 2 et vous avez pris une matière 2 fois en licence 1. Et donc cette matière-là passe en FIP 1. Et donc cette matière-là, automatiquement, c'est cette matière-là qui fait que vous devez payer 100 000 francs. Et donc plus les 50 000 de licence 2. Donc c'est ce qui fait 150 000. Et donc normalement, vous finissez le cycle avec ça. Vous finissez normalement le cycle avec ça. Vous finissez le cycle avec, on est d'accord là-dessus. Voilà. Mais on nous fait croire maintenant que, parce que comme je l'ai dit, normalement vous devez finir le cycle avec ça. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que quoi? On nous dit que lorsque vous finissez, c'est-à-dire lorsque vous avez la matière passe en fil, lorsque la matière passe en fil, on vous demande de payer 150 000. On vous demande de payer 150 000. Mais maintenant, c'est devenu 200 000 maintenant. Ah, c'est devenu 200 000 maintenant. C'est ce qu'on nous dit. On nous fait croire que c'est faux. Pourtant, on a des étudiants qui se sont inscrits et qui ont payé 200 000 francs. Les preuves sont là. Il y a même un communiqué qui est sorti nous disant que le communiqué est faux. Alors que nous voyons sur l'espace, dans la réalité, les étudiants qui ont payé 200 000 francs. Attends, on est encore en licence, hein? On n'est pas encore en master. On n'est pas encore arrivé en master. C'est en licence seulement que nous sommes. Et là, c'est 200. On parle de 200 000 francs. Wow. Et donc, normalement, comme je l'ai dit, je reviens encore sur ma pour dire que normalement, quand vous finissez, c'est-à-dire quand vous finissez de payer, quand vous avez des matières à rattraper normalement, et que par exemple, je vais m'expliquer terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Parce que la gestion nous regarde. Effectivement. Donc, je reviens encore sur ma pour dire que quoi? En l'an 2000, vous avez fait la licence 1. Vous êtes allé en licence 2 avec des crédits à rattraper en licence 1. Ces crédits en licence 1, vous les avez repris 2 fois. Donc la somme doit augmenter à 150 000. Normalement, je dis bien normalement, quand vous arrivez en licence 3, vous devez commencer à payer. Non, vous devez commencer à payer normalement. C'est-à-dire que quoi? Vous devez commencer à payer les 30 000 francs. Puisque vous avez déjà validé, vous devez déjà valider ça, vos crédits licence 1, vos crédits FIP 1. Et la licence 2. Donc, normalement, l'argent doit venir à la Corée. Oui, c'est ça. Donc, d'où les 30 000 francs. Mais ce n'est plus le cas. Lorsque une matière, que ce soit le cycle licence, master ou doctorat, lorsque vous avez maintenant une matière qui est en FIP 1, c'est le même cycle ici. C'est le même qui va vous suivre jusqu'au doctorat. C'est-à-dire que quoi? C'est les 200 000 là. Les 200 000, les 100 000, pardon. C'est FIP, on est d'accord là-dessus. Les 100 000 pour FIP. Arrivé en master, ce n'est plus 60 000 que vous allez payer. Parce que là, c'est plus l'État qui va vous subventionner. Il n'y a plus l'État qui vous subventionne. Donc en master, c'est 200 000 que vous payez. Au doctorat, c'est 300 000. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, pour un étudiant qui fait FIP, il se retrouve en master, mais il paye pratiquement le salaire des fonctionnaires. Effectivement. Mais là, c'est plus un étudiant. C'est plus un étudiant. Je comprends comme vous avez dit aujourd'hui, le système est cher. Effectivement. Les moyens financiers. Effectivement. Non, franchement, c'est trop. Et c'est ce problème-là vraiment qu'on vit depuis l'année dernière,
puisque c'est l'année dernière qu'on a été mis, l'information nous avait été donnée, mais ça n'a pas été mis en application, ça n'a pas été mis encore en application. Moi, j'avais pensé que peut-être après le départ de la FECI, normalement, les choses allaient peut-être. Oui, normalement, c'est ce que nous espérons tous. Après le départ de la FECI, les choses allaient revenir à la normale. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui sur le campus, c'est qu'il y a assez de, je ne veux pas dire de désordre, mais il y a assez de choses illicites. Des choses illicites que nous rencontrons. Et malheureusement, en tant que délégué, on ne peut malheureusement rien faire pour. Donc la sécurité n'est pas aussi au bon niveau, la sécurité. La sécurité, je ne vais pas m'en plaindre. Voilà, c'est vrai, de temps en temps, on entend des étudiants qui se font tabasser. Des étudiants qui se font tabasser par les forces de l'ordre. L'an dernier, on a eu ces cas-là. Un étudiant de biosciences qui s'est fait tabasser par des hommes armés sur le campus. L'information a été donc remontée au président de l'université qui nous a dit qu'il allait prendre toutes les mesures pour que ça ne se reproduise plus. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas trop grand chose à craindre. Mais le vrai problème, comme je l'ai dit, c'est ce volet-là. C'est ce volet-là vraiment qui fatigue nos étudiants. C'est ce volet-là qui fatigue nos étudiants. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Donc c'est ce qui fait qu'en gros que l'école ivoirienne aujourd'hui. Il y a ce facteur. Non, c'est pas ça seulement. Voilà, on a un système, il faut dire que le système même est limité. Le système est limité et cette limitation elle se perçoit à travers l'enseignement qu'on nous donne. L'enseignement est trop théorique. D'accord. Est trop théorique. De manière générale, l'enseignement que les étudiants reçoivent à l'université de Fils-le-Boigny est vraiment théorique. Je ne peux pas comparer un étudiant. Je prends un exemple, un étudiant de Chine. Bon, appelons nos amis marocains. Voilà, tout près même. Tout près. On ne peut pas comparer un étudiant qui est du Maroc et un étudiant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'ici, on se base trop sur la théorie. C'est vrai, la théorie, bon, on peut apprendre de la théorie, mais c'est la pratique d'abord en premier lieu. L'université, c'est le temps de savoir. Ici, on vient pour acquérir des connaissances. Il faut qu'il y ait la pratique. Il y a la pratique. En entreprise, on va faire la pratique. Effectivement. Il n'y a pas de demander, définis-moi temps. C'est ça. Et on ne voit pas ça. Moi, je parle du cas général. On ne voit pas ça dans notre université. Et généralement, nos étudiants sont obligés donc de se tourner vers des associations, puisque généralement, c'est des associations qui offrent des formations. Effectivement. Alors que ça ne compte pas, dans le système académique, ça ne compte pas. Mais c'est simplement, je pense que c'est ce qui fait que l'université, surtout même l'université Fils-le-Boigny, ne se trouve pas dans le top 10, parce que le système est vraiment limité. Les ressources d'enseignement sont vraiment limitées. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le problème des enseignants? Est-ce que les enseignants ont la capacité nécessaire, ont la formation adéquate pour former les étudiants? Peut-être que c'est les enseignants qui ont le problème. Non, moi je pense que nos enseignants ont la formation requise pour pouvoir enseigner aux étudiants. D'accord. Ils ont la formation requise pour pouvoir enseigner. Ce sont les conditions. Ce sont les conditions. Il n'y a pas de financement. D'accord. Imaginez une grande université comme l'université Fils-le-Boigny, il n'a pas assez de laboratoires pour faire de la recherche. Ah bon? Ouais. C'est ce que nous constatons, il n'y a pas assez de laboratoires pour faire de la recherche. Donc le département de géographie, vous n'avez pas de laboratoire? Si, le département, on a regardé quelques laboratoires. Mais quand même, vous allez sur le terrain? Oui, on va sur le terrain. Chaque année, des sorties sont initiées par le département. Déjà, même en licence 3, voilà, il y a des sorties qui sont initiées par le département pour qu'au moins les étudiants aillent. Mais les sorties, ça se fait sur combien de temps? C'est sûr? Généralement, c'est sur une semaine. Voilà, c'est une semaine. Ça, c'est au niveau du département de géographie. C'est au niveau du département de géographie qu'on le fait. On ne sait pas si les autres départements le font. Là, on ne sait pas. Là, c'est un problème. Parce que le département le fait, mais on ne sait pas si aussi physique, chimie, droit, si chacun aussi propose. Non, mais là, moi je pense que là n'est pas. C'est là de sortir là. Moi je pense que ce n'est pas. C'est un plus. C'est un plus. Mais il faut beaucoup se. Moi je pense qu'il faut beaucoup se passer. Se baser pardon, sur la pratique. Okay. Pardon, par exemple, on prend par exemple le département de géographie. Le moment où le géographe, comme on le dit souvent, nos maîtres le disent souvent, un bon géographe est d'abord cartographe. La cartographie au département de géographie, ça prend uniquement que par la théorie et non par la pratique. Ah, c'est le cours seulement. C'est le cours pratique. C'est pour ça qu'il vient, il fait son cours. De cours pratique. Et puis ça va. De cours pratique. Mais bon, je vais dire que par aussi le dévouement aussi de nos maîtres, on a eu donc pas mal de changements au niveau de la maquette qui ont fait que bon, il y a des cours
Il y a des cours qui se sont reconvertis en cours extrêmement pratiques. Mais il faut dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour que nos jeunes étudiants puissent apprendre et donner le meilleur d'eux-mêmes dans le monde professionnel. Pas il faut plus de modules. Il faut plus de modules. Sur la pratique. Il faut plus de modules. Et je parle pas seulement pour le département de géographie, mais pour toutes les universités. Pour toutes les universités en Côte d'Ivoire et dans tous les départements. D'accord. Dans tous les départements. Il faut que les cours, la formation, on se base beaucoup plus sur la pratique et non la théorie. Parce qu'un étudiant, je veux comprendre qui fait le droit par exemple, qui veut devenir avocat. Il faut qu'il y ait des pratiques. Il faut faire des démonstrations. Effectivement. Il faut que ces étudiants soient confrontés à des cas, soit sur le droit. Effectivement. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, quand ils vont compétir dans les activités internationales, c'est un peu compliqué. Parce qu'ils ont plus de notions avant que c'est ça. La théorie, vraiment, c'est pas fait. Parce qu'on en 21e siècle, franchement. Non. On parlait de théorie encore. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Voilà, avec la technologie, ça ne marche plus. La théorie, c'est seulement qu'il ne marche plus. Et c'est ce qui fait que, moi je le dis, c'est ce qui fait que nous ne nous retrouvons pas dans le top 10. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait. D'accord. Ce n'est pas le côté financement. Le côté financement, c'est un problème à part entière, à l'intérieur. Mais le vrai problème, c'est la pratique. Il y a trop de théories à l'université sur bois. Et il faut changer, il faut que les données changent. D'accord. Mais vous qui êtes délégué, vous êtes délégué du département de géographie, vous êtes également membre du code des délégués du BFH de Cocody. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez fait des amendements auprès du gouvernement pour que le ministre de tutelle, Michel Ousmane, pour qu'il puisse vraiment se pencher sur la question? C'est quoi? Est-ce que vous faites des initiatives? Oui, il y a des initiatives, comme je viens de le dire, il y a des initiatives qui sont menées pour que déjà nos étudiants au niveau des départements puissent avoir des connaissances, des connaissances pratiques. Alors, il faut dire que, prenons le cas du département de géographie par exemple, ça va maintenant faire, je pense bien, 2 ans, voilà, que la maquette a changé. La maquette qui était purement, il y a 2 ans, une maquette qui était purement théorique. On a eu à faire une réunion à part l'année dernière, je pense l'année passée, et lors de cette réunion-là, nous avons remis en cause tout ce qu'il y avait comme difficulté, tout ce qu'il y avait comme défaut au sein de la maquette que nous avons trouvé purement théorique. Et c'est lors de cette réunion-là qu'il y a certains cours qui ont été changés au document de Tokyo, qui ont permis donc à certains étudiants d'avoir. Mais c'était le cas dans les autres départements aussi. Bon, il y a eu des changements. Bon, là, je ne sais pas trop, puisque c'est vrai, on communique avec les autres délégués généraux, mais sur ces points-là, vraiment, il n'y a pas trop de connaissances. Parce que généralement, chacun de son coin, comme on le dit, voilà, chacun dans son coin, il y a des délégués généraux qui se battent beaucoup plus pour leur département. Il y a d'autres aussi. Bon. En tout cas, on essaie de faire donner le meilleur de nous-mêmes pour que les étudiants de l'université soient dans les meilleures conditions. D'accord. Ok. Donc, les initiatives, comme je l'ai dit, il y a des initiatives qui sont menées pour que les maquettes changent. Et je pense qu'au niveau du département de géographie, nous avons reçu ce pari-là à changer donc ici la maquette depuis la licence 1 jusqu'au master 2. Et maintenant, les matières qui nécessitent maintenant un ordinateur, on n'a plus même de téléphone portable pour la collecte des données. Il y a des matières qui nécessitent donc ici. Donc c'est le géographe maintenant qui est mis en exécution. Effectivement. C'est vrai, ça a été mis en place, mais c'est encore suffisant. Je dirais qu'ils sont encore insuffisants. Il faut des cours pratiques de cartographie. Il faut qu'on aille sur le terrain. Chaque semaine, si on peut aller sur le terrain. C'est ça. C'est ça le rôle du géographe. Il faut aller sur le terrain. La géographie, comme le disaient les enseignants, ça se fait dans les pieds. C'est dans les pieds que ça se fait. Donc, ça se fait dans les pieds. Il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas de géographie. D'accord, ok. Alors, un sujet que nous étudiants attendent le plus, tout le monde, je me rappelle quand j'ai porté la fiche, on dit, mais si tu viens, il faut parler avec des bourses. Parler de la bourse là. C'est ça. Waouh, c'est un sujet, franchement. C'est un sujet. Je pense qu'on va aborder maintenant. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que la bourse aujourd'hui prend toute cette lenteur là? C'est quoi? Est-ce que c'est le ministère qui, avec, je dirais, la DOP, qui n'arrive pas à payer les étudiants boursiers? C'est quoi le souci? Bon, il faut dire que moi je vais me baser, comme je dis, je vais me battre sur les faits. Et puis j'ai lu un peu que les bourses sont payées en retard. Et si tu dois très en retard. Très en retard. Moi, c'est dit que depuis 2023, avant même 2023, les bourses étaient payées. Moi, selon mon constat, les bourses étaient payées normalement. Ah, c'était avant 2023. 2023, les bourses étaient payées normalement. Okay. Mais bon, moi, le constat que j'ai fait lorsque nous sommes arrivés à l'année en 2023,
Parce que on va dire que c'est un événement marquant puisque la Côte d'Ivoire organise la CAN. C'est ça. Voilà, donc c'est depuis lors jusqu'à aujourd'hui qu'on a eu un petit retard au niveau du financement, du paiement de la bourse. Et vraiment, c'est un problème qui fatigue, si je peux le dire, nos étudiants. Parce que plein parmi eux attendent cet argent-là pour pouvoir donc vaquer à leurs occupations. Et quand je parle d'occupation, je me réfère principalement aux inscriptions. Ah bon? Effectivement. C'est grave ça. Effectivement. Plein. Ça veut dire que c'est dangereux. Il y a des gens qui attendent spécialement la bourse pour pouvoir s'inscrire. Il y a des étudiants qui attendent la bourse pour pouvoir s'inscrire. Alors que cette bourse-là ne vient pas. Je peux aller s'endetter. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi quand la bourse tarde, il ne perçoit plus rien. Parce qu'ils vont s'endetter et puis après. Et ça devient extrêmement compliqué. C'est là dont j'ai parlé du côté financement, puisque les bourses ne sont pas versées à temps. Il y a des démarches qui sont menées, certes, pour pouvoir mieux comprendre pourquoi ce phénomène-là, c'est-à-dire, elle se perçoit toujours dans notre université. Mais c'est seulement dit, on n'a vraiment pas d'explication plausible qui puisse nous amener à comprendre. Mais un instant, quand vous partez voir le ministre, avec votre délégation, lorsqu'il vous reçoit au ministère de l'enseignement supérieur, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit complètement? Pourquoi les bourses tardent autant? Généralement, qu'est-ce qu'il reçoit là-bas? Déjà, il y a des notes d'espoir. Parce que quand nous partons, c'est pas comme si le ministre nous dit déjà que, comme vous êtes venu, par prévoyant, la bourse sera versée tel jour. Ah, ok. Ce dernier même, c'est pas le dernier même généralement, quand on va le voir, nous fait savoir qu'il a fait des démarches. Il a fait des démarches auprès du directeur de la DOP. Donc, c'est pas son niveau. Lui aussi, c'est pas son niveau. Ah bon? C'est pas son niveau. Lui aussi, il est obligé donc d'aller s'acquérir des informations auprès du directeur de la DOP pour savoir pourquoi les bourses ne sont pas versées à temps. Et donc, généralement, sur des notes d'espoir qu'on nous donne, on dit que dites à vos amis d'attendre, de rester à l'écoute, mais dites-leur aussi de ne pas trop compter sur l'argent de bourse. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'argent de bourse pour pouvoir s'inscrire. Non, mais ça, je pense que c'est pas bien de le dire ainsi. C'est pas bien de le dire ainsi. Alors, en fait, c'est parce que la bourse doit être payée en début d'année. C'est normal, c'est la normale qui est là, c'est la réalité qui est là. Mais ce n'est pas ce que nous constatons sur notre campus. Ce n'est pas ce que nous constatons sur notre campus. Et c'est à cause de ces faits-là aussi qu'il y a plein d'étudiants. Il y a assez d'étudiants qui, par manque de moyens, ne finissent pas leur cycle parcours universitaire. Ça devient compliqué. Et moi, j'en connais plein qui, par manque de moyens, ont dû arrêter. Pas parce qu'ils ne sont pas brillants, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Non, c'est pas ça, mais par manque de moyens. Moi-même, il faut dire que j'étais parmi ces cas-là aussi. D'accord. Pas parce que les parents n'ont pas eu les moyens. Voilà. Dans la vie aussi, il faut prendre ses responsabilités. Arrivé à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Mais il faut dire que c'est une grâce de Dieu aussi. Voilà, c'est par la grâce de Dieu que moi j'ai continué jusqu'au doctorat. Parce que il faut dire que depuis la licence, on a connu une dame. J'ai connu une dame vraiment qui a été d'une aide vraiment précieuse pour votre parcours universitaire. C'est cette dame-là qui vraiment nous a donné de la force à vouloir continuer. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, actuellement, vous êtes en année de doctorat. Effectivement, félicitations. Merci beaucoup. Bon, on va dire année de doctorat puisque malheureusement, on n'a pas été sélectionné. Ah, d'accord. On n'a pas été sélectionné. Donc, le doctorat, il y a une sélection? Oui, il y a une sélection. Je crois qu'avant, on fait directement le doctorat. Effectivement. Donc, les règles ont changé maintenant? Effectivement, les règles ont changé maintenant. Bon, pour être docteur, ou pour être doctorant à l'école doctorale, on procède maintenant par sélection. C'est la même chose que le master aussi. Bon, le master, généralement, c'est la sélection. Donc, le master, il faut dire que c'est la sélection. Quand vous finissez le cycle licence et que vous voulez aller en master, c'est la sélection. Ça marche aussi par la sélection. Vous faites la recherche. Ah, donc, c'est pas à vous entendre, tous les étudiants ne pourront plus faire le master. Ah, mais ça devient extrêmement compliqué. L'école publique même qui est censée payer tout le monde, aujourd'hui ferme ses portes aux étudiants. Les étudiants qui n'ont pas assez de moyens pourront plus s'inscrire au public. Là même le problème même qui est touchant, c'est que la somme qu'un étudiant orienté doit payer lorsqu'il est orienté officiellement par l'État. Ce n'est plus cette somme-là qu'il doit payer parce qu'il y a une matière qui arrive en FIP. Ah, d'accord. Parce que quand la matière va en FIP, comme je l'ai dit tantôt, quand la matière va en FIP, et qu'il a validé, même s'il a validé ces matières-là qui ont été en FIP,
C'est la même chose, qu'il va payer jusqu'à son année de thèse, parce qu'il n'est plus subventionné par l'État. Alors que ce n'était pas le cas avant. Ça devient compliqué. Ce n'était pas le cas avant. Parce que c'est cher. Oui, avant, tu pouvais payer les 100 000 lorsque tu étais en FIP. Tu payes les 150 000 en étant en licence 1, en licence 2 FIP 1. Et quand tu valides les deux, tu reviens à la normale. Donc tu payes les 30 000 comme tout le monde. Mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas. Et ça devient extrêmement compliqué pour les étudiants là. Normalement, le processus était que quoi? On devait prendre une année pour donc informer ces étudiants sur ce qui arrive, mais ça n'a pas été fait. Donc de façon brute, les informations sont sorties. Un étudiant, par exemple, pouvait aller sur le site d'inscription pour voir son dossier ouvert, et puis voir une somme quelconque, 200 000, il ne sait pas. Il est obligé de payer. Il est obligé de payer, parce qu'il n'a pas eu l'information à temps. Et nous-mêmes, délégués qui devons nous donner l'information, vous n'avez pas reçu l'information. Certes, on a reçu l'information, mais ce n'est pas le processus qui devait être appliqué. Ah, ok. Normalement, le processus qui devait être appliqué, c'est de quoi? On donnait une année, ou bien 2 années, par exemple, aux étudiants, bien expliquer, pour leur donner l'information, bien expliquer le processus, le nouveau système. Mais ça n'a pas été fait. Donc, si dernièrement, on voit une information et donner un dossier, que l'étudiant doit payer 150 000, 200 000, non, c'est réfère là-haut pour dire que, voici ce que l'étudiant doit payer en question. Pourquoi c'est fait comme ça? Et là, c'est là maintenant qu'on nous fait comprendre que c'est le nouveau système qui est là. Alors que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ah, mais de façon douce comme ça, c'est quand même aussi compliqué. C'est compliqué. Parce qu'un étudiant qui n'a pas assez de moyens, il fait comment pour pouvoir payer cette choses? Parce qu'il ne peut vraiment pas tenir les deux cours, parce que ce n'est pas facile. 200 000, parce que c'est trop, hein? C'est trop pour un étudiant. C'est trop pour un étudiant, qui se débrouille. Parce que généralement, les étudiants qui sont à l'université, c'est des étudiants qui se débrouillent. Comme je l'ai dit, ils sont issus d'une famille modeste. On va le dire ici. Et donc, ils se débrouillent. Parce qu'il n'y a pas de pratique. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de pratique pour dire qu'il va mettre sa compétence dans un cabinet et puis en même temps aller à l'école. Il n'y a pas. Donc, il est obligé de venir sur le coup avec le peu qu'il gagne. C'est ça. C'est ce qui fait que c'est compliqué. Et là encore, la somme requise pour pouvoir donc suivre ces cours-là est pléthorique. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment système qu'on lui dit. Mais bon, comme je l'ai dit, on espère vraiment que le gouvernement entend les cris de cœur et donc on va donc remédier à ce que ces prix-là baissent. Donc, jusqu'à actuellement, la bourse de 2025 n'est pas encore disponible. La bourse, celle est sortie. Elle est sortie pour ceux qui ont fait le renouvellement. Quand ça se passe, les résultats sortent d'abord. Oui. Il y a des résultats qui sortent. La bourse, le projet du 25-26 est déjà sorti. Les gens ont déjà postulé. 25-26, mais c'est pas encore commencé le paiement. Par contre, attends, donc vous dites que la bourse de 25-26 est sortie, mais non pas encore le paiement. Donc, il y a la bourse de l'année 24-25. 24-25, là encore, comme je l'ai dit, là encore. Donc, il y a un retard de 1 an. Il y a un retard de 1 an parce que la bourse de 24-25, il y a une partie qui est déjà payée, comme je l'ai dit, au niveau du renouvellement. Mais ceux qui ont fait l'attribution n'ont pas encore été payés. Pourtant, l'année est terminée. Et puis, c'est la bourse de l'année passée. L'année passée. Pourtant, l'attribution de bourse n'a pas encore été payée pour cette année académique-là. Et puis, même la bourse de 24, de 25 n'a pas encore été payée. Et c'est tout dernièrement que les dépôts de dossiers ont été fermés. Donc, on ne pouvait plus déposer la. Mais qu'est-ce qui a fait sur cette durée de 1 an? 1 an, non, c'est 1 an sur 1 an. Nous avons qu'il y a 1 an en retard, et puis l'année qui suit, tu dois payer pour l'année antérieure, selon ce que j'entends. Non, normalement, c'est ce qui doit être fait. Mais généralement, si on ne paye pas les bourses à temps, ce problème-là va survenir jusqu'à N+. Effectivement. Est-ce que vous voyez? Normalement, c'est 1 an sur 1 an. C'est ça. Mais si on ne paye pas la bourse à temps, normalement l'année, le paiement de bourse de 24-25 doivent se faire en l'année 24-25. Oui, comme ça. Ceux de 25-26 doivent se faire 25 en l'année 25. Octobre, on paye tout le monde, puis c'est fini. Mais tant que le problème de retard de bourse va s'accentuer, mais on ne fera que voir ce problème-là sur N+. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que le ministère avait lancé les inscriptions. Pourtant, la bourse n'a pas encore la bourse. Mais il faut comment vous inscrire si dans pas encore l'argent pour s'inscrire. On nous fait croire que les étudiants n'ont pas le droit. Pourtant, ils ont la bourse, mais ils n'ont pas le droit de compter sur l'argent de bourse pour pouvoir s'inscrire. Bon, ils comptent sur quoi finalement pour pouvoir s'inscrire? Pourtant, la bourse est normale. C'est ce qui permet à les gens de pouvoir pendant l'année. Effectivement. Ils comptent sur quoi pour pouvoir s'inscrire, l'étudiant en question? Ils ne travaillent pas.
Un étudiant ne travaille pas. Nous sommes d'accord qu'un étudiant ne travaille pas. Pendant une année universitaire qui dure 6 mois, un étudiant ne travaille pas. Il est toujours sur le campus en train de bosser ses cours. Laissons les débrouiller. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Normalement. Pourquoi même ça peut rentrer aussi en compte aussi dans le top 10 sur la question que vous avez posée. Pourquoi les universités, particulièrement UF, l'université Fils-Obani n'est pas dans le top 10? Ça peut rentrer en ligne de mire. Normalement, l'université est le top de savoir. Ce qui n'est pas assez. Voilà. Tout doit être à notre disposition. Tout doit être mis à notre disposition. Bon, généralement, moi j'entends nos enseignants qui ont été étudiants comme nous disent que à leur époque c'était un peu flexible et qu'eux, il y avait des bus qui entraient sur le campus. Justement, on payait à temps l'heure. Mais à l'époque, la carte de bus, je crois, c'était 3 000, non? En tout cas, c'était pas cher. Je crois que c'était pas gratuit. C'était pas cher. Les bourses étaient payées normalement. Ils n'avaient pas de problème de logement comme nous aujourd'hui. Il n'y avait pas ce problème-là. Les inscriptions aussi n'étaient pas chères. Donc, on les payait. Tout le monde vous payait à l'université tranquillement. Mais on ne peut pas comparer. Ils ne peuvent pas me dire qu'ils vont comparer leur époque. Non, la technologie a évolué, oui. C'est pas comparable, c'est pas comparable, franchement. C'est pas comparable. Et c'est tous ces paramètres-là qui agissent sur le rendement de notre université. Parce que ces enseignants qui ont reçu la formation avec le président Fils-Obani, c'est pas juste le même constat. C'est pas le même constat qu'aujourd'hui. Les choses ont évolué. Ils ont beaucoup évolué. Effectivement, très bien. Avec un smartphone, tu peux regarder tout le monde entier. Alors qu'à l'époque, c'était pas ça. C'était pas ça. Les gens avaient tout à leur disposition. Effectivement. C'est vrai qu'on nous dira qu'avec le smartphone, on a tout à notre disposition, c'est vrai. Là, je n'en discontiens pas. Mais les réalités, est-ce que les réalités que l'on vit sur le terrain, est-ce qu'on va, au moins, on va admettre une fois que l'étudiant en 2025 souffre, est-ce qu'on va admettre ça, cela? On ne peut pas admettre ça. C'est pas normal. Pas normal. Actuellement, nous sommes, c'est pas normal. Un étudiant doit avoir des conditions. C'est l'avenir du pays. Ce sont les élites du pays, donc c'est normal, on doit les mettre dans les bonnes conditions. Effectivement, mais c'est ce que je dis, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et les étudiants, vraiment, les étudiants souffrent. Voilà, les étudiants souffrent. Parce que, comme je l'ai dit, en tant que jeunes, généralement, nous faisons office aussi de porte-parole, porter la voix, voilà, de porte-parole, de conseiller aussi, parce qu'il y a tellement d'étudiants qui pleurent, qui viennent nous voir pour qu'on puisse les aider. Je ne citerai pas les noms, voilà. Mais bon, il y a plein d'étudiants, assez d'étudiants chaque année, par manque de moyens, puisque les bourses ne sont pas versées à temps, viennent nous voir pour qu'on les aide. Okay. J'avais vu même sur la toile un jour une fille qui a demandé 500 par personne pour qu'elle ait les 30 000 francs. Ah, ça m'a touché, franchement. C'est compliqué. Et généralement, ce sont ces genres d'actions que nous menons. Voilà, même les enseignants de nous aider entre nous-mêmes, voir si on peut de sous, un peu de moyens, voir si on peut se cotiser et puis aider celui qui est en difficulté. D'accord. Puisqu'on n'a pas les moyens aussi. C'est ça. Donc, c'est que vous avez. Voilà. Le peu que vous avez. Voilà. Nous essayons de mettre bout à bout et puis aider ces étudiants qui sont en difficulté. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que la majorité des étudiants vivent de ce calvaire. D'accord. Parlons maintenant du plateau technique. Est-ce qu'aujourd'hui, les universités de Côte d'Ivoire, notamment l'IFHB, comme dans l'IFHB, a suffisamment d'infrastructures nécessaires pour pouvoir accueillir les étudiants? Est-ce qu'il y a des amphis qui sont là? Est-ce qu'il y a des salles de TD? Est-ce que vraiment il y a le plateau nécessaire pour des cours? Pour répondre à cette question, moi je dirais oui. Ouais, il y en a assez. Avant, il n'y en avait pas assez parce que l'université, c'est-à-dire les étudiants qui avaient le bac franchement, étaient avant beaucoup plus orientés à l'université. Ce qui faisait que généralement les amphithéâtres étaient encrampés, effectivement. Mais maintenant, le nouveau système a fait que bon, c'est pas tout le monde qu'on oriente. Maintenant, il y a les BTS maintenant, il y a les BTS, formation professionnelle. Voilà, donc c'est pas tout le monde qu'on oriente à l'université. Moi, je prends précisément le cas du département du géographie étudiante. Je pense qu'en l'an 2000, quand on est venu en licence 1, on était près de 3000 étudiants. Waouh! Dans un amphi? Dans un amphi, on était près de 3000 étudiants. Et le chef même qui est jusqu'à présent le chef du département, était obligé de diviser l'amphi en deux. C'est-à-dire, il y avait une licence 1A et une licence 1B. Qui a aussi nombreux, franchement. Et c'était compliqué pour les enseignants qui venaient dispenser le cours parce que le même enseignant
qui faisait cours en licence 1A, quand il finissait le cours avec la licence 1A, il venait encore faire le cours avec la licence 1B. Et donc ça jouait aussi sur son efficacité parce qu'il était fatigué. Oui, effectivement. Il était épuisé. Mais maintenant, je pense que ça fait maintenant depuis 3 ans, on n'accueille plus ce nombre pléthorique là. Je pense que l'année dernière, cette année du moins, on n'a accueilli que 500. 500, ok. On est du département de géographie. 500. Nous tournons autour de 500. Donc 500 c'est bon pour une chantier. 500 c'est bon pour un chantier. Donc je pense que pour répondre à la question, nous avons le plateau technique maintenant avec la réduction des nouveaux bacheliers orientés, nous avons donc le plateau technique qui permet maintenant d'accueillir nos étudiants. Seulement que ce plateau-là, c'est-à-dire ces salles-là sont archaïques. Ah d'accord, voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les salles sont archaïques. Vous pouvez aller dans une salle de télé, il n'y a pas d'électricité. Ah bon? Il n'y a pas de prise. Wow, mais c'est grave ici. Il n'y a pas de prise. J'appelle la urgence, c'est grave, hein, franchement. Effectivement, il n'y a pas de prise. Il n'y a rien qui puisse permettre le bon déroulement des cours. Ah d'accord. Votre affaire là, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que, je ne dis pas que ça continue. Peut-être qu'avec la réhabilitation, on va assister à un changement. Sinon, l'année dernière, il y a ce problème-là. Même les tableaux que vous voyez, on ne peut pas écrire dessus parce qu'il y a des marqueurs, il y a des marqueurs qu'on ne peut pas effacer. Et ces marqueurs-là restent gravés sur le tableau. Effectivement. C'est compliqué, donc ça devient compliqué. Donc il y a des cours qui peuvent ne même pas terminer à temps. Et à partir de 16 ans, on oublie d'arrêter parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il fait noir. Il n'y a pas d'électricité. Alors que l'enseignant, lui, j'ai plus, hein. Lui, ça va. Mais c'est ça, normalement, il a un programme. Il a un programme. Quand il se voit être contraint de finir son programme, normalement, s'il doit finir à 19h, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il est obligé de remballer et partir. C'est ça, les enseignants, ils bougent beaucoup. Ici, demain, ils sont en Allemagne, demain, ils sont ici. Voilà. Et c'est ce problème-là vraiment qu'on vit. Mais je pense que, avec ce que nous voyons aujourd'hui, nous, la réhabilitation, je pense que bon, tout pourra rentrer dans l'ordre. Mais bon, il faut aussi qu'on puisse voir ce côté-là, qui vraiment retarde généralement nos cours. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes, franchement, au niveau du département. Et je dirais même au niveau de l'université. Est-ce que vous pensez que l'administration à l'université est accueillante? Parce que lorsqu'un étudiant va chercher ses diplômes, est-ce qu'il y a un retard ou bien ça se fait dans le bof direct? L'administration, la plupart de l'administration. L'administration, je dirais au niveau de la société centrale par exemple. Au niveau de la société centrale. Bon, vraiment, c'est à ce niveau. Il faut dire que le problème, il est profond. Ah bon? Le problème est profond parce que quand on finit par un autre, il y a un autre problème qui vient. En fait, le problème, ce n'est pas comme si. Bon, le problème, en fait, il est très profond. D'accord, ok. Je me rappelle lorsque nous, on partait déposer nos dossiers pour la thèse. Dans les dossiers à fournir, on avait demandé d'inclure le diplôme de master. Ok. Le diplôme de master. Le diplôme de master. Ok. Alors que nous avons soutenu il n'y a pas longtemps. Mais vous n'avez pas encore le diplôme. Il n'y a pas le diplôme. Eux aussi, ils ne veulent pas prendre le petit parchemin qu'on vous donne. Ils veulent le diplôme. Ils veulent pas. Ils veulent forcément le diplôme. Mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Par certaines interventions, on a pu donner les dossiers. Mais je veux revenir à quoi? Pour dire que tout n'est pas mis en ordre pour que l'étudiant ait en fait son diplôme ou ses papiers à temps. Parce que quand vous partez à la scolarité, pour faire la demande de diplôme, c'est compliqué parce qu'il y a un rang déjà que les gens ne peuvent pas suivre. Et à côté de ça, on vous dit que chaque mois, c'est-à-dire le premier mercredi de chaque mois, c'est là qu'on lance la demande de diplôme. Chaque premier mercredi d'un mois, c'est là qu'on lance les diplômes. Sachant que les étudiants, du jour au jour, ont besoin de ce diplôme-là pour aller passer des concours. Effectivement. Et s'il a raté le mois de mars, il devait d'attendre le mois d'avril pour donner son diplôme. Effectivement, il rate le premier mercredi du mois de février, qui arrive, il doit attendre l'autre mois qui arrive. Ah mais ça c'est grave. C'est grave. Et c'est ce qu'on vit au jour le jour de notre campus. Ça se passe ici seulement, mais c'est dans tous les écoles Côte d'Ivoire. Bon, je pense que pour ce que je cherche, c'est ici seulement à l'université Félix Boigny. Okay. Parce qu'à Boaké, j'ai des amis là-bas, mais ils m'ont pas donné cette information en disant que bon, c'est le même process qui est ici. Mais ici c'est grave, franchement. Ici c'est très grave. Une université qui regorge en son sein tout ce qu'il y a comme opportunité, effectivement, c'est vraiment grave pour nous.
Nos amis de Boaké qui nous disent que bon, vous vivez dans des bonnes conditions. Mais même si eux-mêmes ils viennent ici, ils verront que bon. Non, mais moi, c'est eux-mêmes qui. Moi, je ne conseille pas à mon enfant de venir ici. Par vos enfants, parce que ça ne fait même plus rêver. Non, ça ne fait pas, sincèrement, ça ne fait pas rêver. C'est le courage, en fait, moi je vous dis aujourd'hui, c'est le courage des jeunes étudiants qui font que l'université, je dirais que en fait, c'est le courage même des étudiants qui fait que l'université encore tient. Sinon, je dis normalement, si c'était fait en Occident, moi je pense qu'on avait fermé ça il y a longtemps. L'université allait être fermée depuis longtemps. Parce qu'il n'y a rien qui attire les étudiants ici. Rien du tout. Tout est à bibliothèque. Rien. Il n'y a pas de coureur, il n'y a pas de. Rien du tout. Franchement. Ça fait peine à voir. Oui, on rit, mais franchement, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Il n'y a presque pas d'écoute pour les étudiants là qui ont des difficultés. Il n'y a presque pas d'écoute. Au niveau de l'administration, il n'y a pas un département qui est rattaché à la vie sociale des étudiants où on va exposer nos préoccupations. Il n'y a pas de. Je dirais non, parce que la plupart des départements sont pragmatiques. C'est-à-dire, elles exécutent à la lettre ce qu'on leur dit. Ah, ok. Elles exécutent à la lettre ce qu'on leur dit. Donc, bon, pour un étudiant qui a un problème, toi tu lui as expliqué ton problème, alors que le problème il est vrai, il est vérifié. À cause de ce que l'information qu'ils ont reçue du barreau, ils ne peuvent pas agir. On lui dit que peut-être que c'est parce que vous êtes délégué que vous peut-être avez attendre à votre diplôme. Peut-être par des personnes de bonne volonté qui vous ont demandé. Pour un étudiant lambda même qui avait dans les mêmes conditions que vous ne pourrez pas avoir ce diplôme à temps. Même qui sont délégués, moi-même qui suis là, je ne sais pas, j'ai pas encore mon diplôme de master, j'ai pas encore fait mon diplôme de master. Ah bon? J'ai pas encore fait mon diplôme de master. Malgré que j'ai soutenu les dates, j'ai fait la soutenir, mais j'ai pas encore mon diplôme. Donc, normalement, dans les juridictions, on doit avoir votre diplôme. C'est ce qui devait être fait normalement. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est quoi? À chaque fois, vous répétez que c'est profond. Le mot profond, vous répétez. Ce qui est profond, c'est que l'administration ne fonctionne pas normalement. Non, il n'y a pas de fonctionnement. Ceux qui travaillent dans l'administration ne travaillent pas. Il faut dire les choses clairement, sincèrement, sans hypocrisie. Ceux qui travaillent dans le secrétariat, le conseil technique, ils ne travaillent pas. En fait, je trouve aberrant qu'on dise que le diplôme, pour faire le diplôme, qu'on nous dise que c'est chaque mercredi du mois. Chaque premier mercredi du mois. À part ça, c'est fini. Pourtant, on sait très bien que tous les jours, nous étudiants ont besoin de ces diplômes pour le concours. Oui. Et quelqu'un qui est peut-être à court, qui doit venir chercher son diplôme ici, il ne pourra pas. Dès que ça passe, il doit attendre le mois prochain. Mais forcément. Et même quand il dépose le diplôme, ça fait des lustres avant qu'on lui envoie un message ou qu'on appelle pour venir écrire. Mais c'est quoi? Wow. C'est compliqué. Donc il faut dire les choses terre à terre. L'administration, nos administrations, que ce soit sont très loin à la scolarité, en tout cas ne travaillent pas pour nous. Elles ne travaillent pas pour nous. Quand un étudiant, généralement, même quand un étudiant a un problème d'insertion qui va à la scolarité pour poser le problème, on ne sait pas finalement à qui s'adresser. Ah bon? On ne sait pas à qui s'adresser. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de département rattaché. Si, les départements sont rattachés. Mais normalement, moi je vous dis aujourd'hui, le rôle du département, ce n'est pas de gérer la question de l'instruction. Il y a une scolarité centrale qui est chargée, parce que la scolarité se charge de la question de l'instruction. Tu vois le département? Le département est là pour le coup et les autres. Mais c'est la scolarité centrale qui est chargée de la question de l'instruction. Ce n'est pas le département. Il n'y a pas de suivi là-bas. Il n'y a pas de suivi. Quand l'étudiant a un problème, tu lui dis va à la scolarité pour qu'on puisse régler ton problème. C'est même pas qui s'adresse. On ne peut pas. Mais tout ça relève de quoi? Tout ça relève tout simplement de l'incompétence de nos autorités universitaires, tout simplement. Parce qu'elles ne prennent pas le temps de nous d'écouter les difficultés que les étudiants vivent le jour le jour. Et ça agit sur le rendement, certes des étudiants, mais de l'université en Afrique. Wow, franchement, c'est tout ce que vous avez dit. Moi, je suis quand même. C'est compliqué. C'est compliqué parce que en tant que. C'est vrai, là où on dit que. Mais nos petits frères qui sont encore à l'école, qui disent moi je vais venir au campus, franchement, quand ils écoutent ça, franchement. Non, si ils écoutent ça va casser le moral. Nous-mêmes, quand on venait aussi, c'est pas ce qu'on nous disait, puisque nous, on nous parlait beaucoup de grève à tout bout de champ. Mais quand nous sommes venus, on n'a pas vu de grève, même avec la crise, on n'a pas trop vu, il n'y avait pas assez. Mais c'est que moi, je vous dis, c'est un fait qui est réel.
Aujourd'hui, à l'université Félix Houphouët-Boigny, quand tu as un problème, il n'y a pas, c'est-à-dire, il y a une cellule qui puisse t'écouter pour que ce problème-là soit résolu. Il n'existe pas de cellule. Et nous qui sommes, nous sommes là en tant que délégués, il ne faut pas avec grand-chose. Oui, c'est souvent on écoute. On prend les proportions, c'est-à-dire, pardon, les difficultés, c'est-à-dire on recense les problèmes, et on va vers celui qui peut nous permettre à résoudre ces problèmes-là. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, il n'existe pas sérieusement une cellule d'écoute qui puisse régler ces problèmes-là. Et ceci fait que vraiment c'est extrêmement compliqué. D'accord, ok. Et la carte de l'étudiant, est-ce que l'étudiant. Bon, ça au moins, je pense que l'étudiant peut avoir ça rapidement. Oui, l'étudiant, généralement, je pense que l'étudiant, cette année, voilà, ça passe. Depuis l'année dernière, même, je pense que, bon, on va dire, depuis l'année dernière, ça fait peut-être 3 ans, ils ont mis un système en place, voilà, un système en ligne qui puisse, sur lequel l'étudiant prend un rendez-vous pour faire sa carte. Voilà, c'est vrai, souvent, il y a des difficultés de prise de rendez-vous, puisque quand l'étudiant va sur le site, il n'arrive pas vraiment à prendre rendez-vous, parce que c'est saturé. Mais je pense que, à la limite, ça passe et puis bon. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais cette année, les inscriptions sont fermées, c'est fini? Oui, bon, jusqu'à nouvel ordre, parce que normalement les inscriptions sont finies. Mais les bourses ne sont pas encore versées, ils ont fermé les sites. Mais l'étudiant qui ne s'est pas inscrit, il fait comment pour? Tout simplement, on va lui dire qu'il reprend l'année, puisqu'il n'est pas inscrit. Maintenant, s'il a la bourse dans le mois d'avril, qu'il a repris l'année, c'est comme si la bourse n'a plus d'utilité. N'a plus d'utilité parce que, bon. Ça fait mal. Il va faire quoi avec sa bourse? Il ne pourra rien faire avec la bourse. Puisque normalement, la bourse, quand on donne la bourse pour aider les étudiants, c'est s'inscrire, payer ses cahiers, payer son sac, et puis. Et nous avons encore un fait encore qui m'a marqué cette année sur le campus. C'est que l'année dernière, ils ont permis, le ministère de la Tutelle a permis à ces étudiants de pouvoir donc régulariser leurs arriérés. C'est-à-dire quoi? Si, je prends toujours l'exemple de l'an 2020, si en l'an 2020, ils étaient en licence 1 et qu'ils ont fini l'an 2020, ils n'ont pas pu s'inscrire, ils ont validé leur année. Donc l'année qui suit, ils vont en licence 2. Et donc l'année N-1, c'est-à-dire qu'il y a l'an 2000, où ils n'ont pas pu s'inscrire, on leur donne l'autorisation de pouvoir donc payer l'arrêt de l'année dernière, c'est-à-dire de licence 1. Donc ils payent pour licence 1 et payent pour licence 2 en même temps. Mais cette année, ça a été le cas. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a dit, l'étudiant va payer ses arriérés, certes, mais il va toujours reprendre l'année. C'est-à-dire que quoi? Quand il a fait, ça sert à rien de ça sert à rien, comme vous l'avez dit. A dit licence 1, il n'a pas fait d'inscription, il va en licence 2. Normalement, il va en licence 2, mais il n'ira pas en licence 2. Mais l'année de licence 1, là, par exemple, l'année 24-25, il n'a pas payé là. Il paye pour 24-25, et puis il paye l'année suivante, 25-26, il paye encore pour licence 1, donc ça veut dire qu'il paye 2 fois la licence 1, mais il va reprendre l'année de licence 1. Ça fait 60 000. Non, c'est trop. Et ça, les FIP, c'est pareil aussi. Effectivement, ça s'applique à tout le monde. 400 000. Ça s'applique à tout le monde. Si tu dois payer 200, ça devient. Effectivement, ça s'applique à tout le monde. Tu vas payer 200 000, ça fait 400 000 francs que tu payes pour les FIP. Waouh, franchement. L'université a trop des problèmes. Vous entendez? Il faut que le gouvernement prenne le tour par l'école. Effectivement. Parce qu'il y a urgence, franchement. Effectivement, il y a urgence. Et les cités universitaires, c'est comment? Ça se passe bien? Oui, bon, au niveau des cités universitaires, ça se passe bien. Voilà, moi je dirais que ça se passe bien. Mais la période à laquelle la réhabilitation s'est faite, vraiment, n'est pas appropriée. Parce que nous avons vu ici qu'on a. Je pense que depuis le départ de la FESI, le communiqué était sorti. Il dit que la réhabilitation allait se faire pendant l'année. Le communiqué. Donc, normalement, cette année, tout devait être propre. Effectivement, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est maintenant que ce n'est pas le cas. C'est maintenant que les travaux démarrent. Après un an. Maintenant, bon, on ne va pas dire que ça vaut un an. Non, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, au moment où vous allez vous en rendre compte qu'au moment où on déguerpissait, c'était un étudiant, il ne savait pas où aller. Ah bon? C'était un étudiant qui ne savait même pas où aller. Parce qu'ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents sur place. À Abidjan, effectivement. C'est le seul endroit où ils peuvent rester. Moi, sincèrement dit, la réhabilitation, moi, je n'ai pas de problème avec. Mais c'est la période à laquelle cette réhabilitation s'est effectuée qui pose problème. En début d'année, faire une réhabilitation vraiment de la cité, des sacs de TD, des amphis,
Mais vous voulez quoi? Forcément, il y aura un ralentissement du système des cours. Forcément, il y aura un ralentissement. Mais moi, c'est tout ça qui agit en fait. Parce que je ne veux pas comprendre qu'en pleine année universitaire, on vient de réhabiliter des salles de TD, des amphithéâtres. Mais vous voulez quoi là? Vous voulez qu'on nous cite parmi les 10 premiers? On ne va pas nous citer parmi les 10 premiers. Effectivement. On ne va pas nous citer parmi les 10 premiers. Il y a une incohérence, franchement. Il y a forcément une incohérence. Avec tout ce que moi j'ai dit là, ce petit problème-là va faire que le petit problème-là agit aussi sur le rendement des étudiants. Oui, effectivement. Le rendement même de l'université. C'est ça. Parce que ça va agir aussi sur l'efficacité des cours qui sont donnés. Ça. Le calendrier même. Le calendrier, c'est ce que je voulais dire. Sur le calendrier universitaire. Et là, il y a problème. Il y a problème. Wow, franchement, wow. D'accord. Bon, on m'a fait savoir qu'à l'université, il y a des cours. On appelle ça peut-être où les étudiants vont se restaurer. Effectivement. Voilà. Quels commentaires vous en faites? Est-ce que les cours sont quand même suffisants pour les étudiants? Est-ce que les étudiants mangent à leur faim? Ça, au moins, je pense que c'est la seule certification. Que moi en fait, une bonne nouvelle. Voilà, la certification que moi je vais dire par rapport à tout ce que j'ai cité de mal par rapport à l'université. Là seulement où je suis satisfait. Okay. C'est vrai que ce n'est pas de la bonne qualité. C'est pas de la bonne qualité. Mais c'est ça. Si on veut se baser sur les expériences que moi-même, il fut un temps où moi-même j'allais manger. Non, mais c'est normal pour les étudiants. Voilà. Il fut un temps où moi-même j'allais manger. Mais il faut dire que, bon, certes, ce n'est pas de la bonne qualité, mais ça permet au moins d'avoir quelque chose dans le ventre, de tenir les deux bouts. De tenir les deux bouts. Donc, si. Et ça combien? 200 francs. 200 francs le prix. C'est partout en Côte d'Ivoire. Le cours, oui, c'est partout. Je pense bien que le cours de Port-Boué, juste à la cité même, c'est 200 francs. Ah, ok. Voilà, c'est partout. Ah, ça c'est bien. 200 francs partout. Donc, 200 francs, tu manges. Bon, même si ce n'est pas de bonne qualité, mais moi j'ai mangé dans le ventre, pardon, donc tu puisses, voilà, te tenir les deux bouts. Voilà. Donc, c'est la seule satisfaction qu'on peut retenir de tout ce qu'il y a de nouveau dans cette université. C'est seulement. Sinon, tout le reste, franchement. Tout le reste. Il y a des salles de sport? Est-ce qu'il y a des terrains de sport? Il y a des terrains de sport. Il y a des terrains de sport, même comme je l'ai dit, qui sont en réhabilitation aussi. Voilà, mais qui vont bientôt finir, si plaît à Dieu, dans les jours à venir. Et dans les chambres, ils sont combien par chambre, les étudiants? Dans les normes, normalement, il y a plusieurs types de chambres. Hein. Il y a des chambres individuelles. Et puis Ça, par exemple, une seule personne? Voilà, pour une seule personne, et puis des chambres pour deux personnes. D'accord. Mais c'est le même prix? Non, pas le même prix. Les chambres individuelles, je pense que là, c'est à 10 000 francs que l'étudiant paye. Par mois? 10 000 par mois. Et puis les chambres, une chambre deux. Voilà, là-bas, c'est 6 000 francs. L'étudiant, 3 000, 6 000 paye. Mais comment ça se passe sur le paiement? Il y a des zones qui sont là. On fait le CROU. Généralement, donc, c'est le CROU qui est chargé donc, non seulement la surveillance voilà, des chambres universitaires, mais aussi donc d'encaisser la somme requise lors de fin du mois. Ah, ok. Donc, tu as fin du mois, l'argent est versé. L'argent est versé donc, au directeur du groupe, précisément. Maintenant, l'argent, ça fait quoi? Est-ce que l'argent est versé? Où est-ce que l'argent s'en va? Bon, à ce niveau-là, je n'ai pas plus d'informations que vous. Voilà, puisque généralement, quand ils versent, on ne sait pas où l'argent va. Il faut dire que même les instructions que nous faisons, on ne sait pas où l'argent va. Et alors, vous demandez ça, tout ce que nous payons ici, on ne sait pas où l'argent va. Mais les gens prennent l'argent quand même. Chaque année, l'argent sort. Les gens prennent l'argent, mais on ne sait pas où l'argent va. C'est sérieusement dit. Pourtant, l'administration est l'autre. Effectivement. Mais l'argent, ça va. L'argent rentre. D'accord. Ça, c'est grave, franchement. Et le marché? On dit qu'il y a un marché ici. Oui, il y a un marché. On dit qu'il y avait plusieurs marchés. Avant même qu'on interdise aux dames de vendre, il y avait plusieurs marchés au sein du campus. Il y avait un marché qui est situé actuellement vers l'Amphi Nyambouramba. Juste avant le décanal. Voilà, juste après le décanal de l'UFSHS. Il y avait aussi un marché vers le sous-bois qu'ils ont cassé. Bon, pas un marché grand, un petit marché où les gens allaient se restaurer. Voilà, donc, c'est à cause de l'aménagement, quoi. Voilà, c'est à cause de l'aménagement après la dissolution de la que voilà, que cette dissolution a été prise. Mais le marché que nous connaissons aujourd'hui, voilà, c'est le marché qui est situé au sous-bois, pardon, vers le décanal. Voilà, c'est ce marché-là que nous connaissons qui a été réhabilité. Voilà, qu'ils ont cassé, qui a été réhabilité, bon, où tout le monde va manger maintenant. Mais là-bas, les prix sont abordables. Oui, je pense que les prix de là-bas sont abordables. Un étudiant lambda peut manger tranquillement là. En dehors de ça, il y a d'autres restaurants. Oui, il y a d'autres restaurants, voilà, il y a d'autres restaurants plus chers. Voilà, le restaurant belge qui est toujours derrière le bâtiment U.
l'amphi B du district. Il y a aussi d'autres restaurants qu'on peut trouver à la faculté de sciences éco. Voilà, même au département de sciences, il y a des restaurants qu'on peut trouver là-bas. Voilà, il y a aussi des restaurants pléthoriques du restaurant qu'on peut trouver au sous-bois. Voilà, où on rencontre à peu près tous les étudiants qui vont aussi sur le restaurant. Donc il faut dire qu'à l'université, il n'y a pas de souci de restauration. Mais j'ai eu l'information que c'est le département de géographie qui a construit le sous-bois. Les bois que je vois, les arbres. Oui, bon, c'est l'information qui nous a été votée pour dire que même la forêt Bolloré, qui est tout juste à l'entrée, voilà. Là aussi, c'est le département aussi, voilà, par l'intermédiaire des stations. Voilà. Donc, c'est sûr. Les géographes ont travaillé. Le géographe laisse son empreinte là où il passe. D'accord. Ça, c'est notre nature. Ok. Il y a une étudiante qui m'a dit si je viens à l'émission de poser cette question. Parce que lui, il dit, il en a marre des bus. Des bus. C'est un calvaire, franchement. Bon, je pense que vous connaissez déjà, il va poser la question, vous savez. Est-ce que le transport fatigue les étudiants je pense que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Voilà, en tant qu'étudiant, on était tous confrontés à cela. Surtout même pour ceux qui quittent loin. Par exemple, quand je parle de quitter loin à Lepougon, à Yamapougon, c'est vraiment compliqué. Parce que non seulement le bus il est rempli, mais aussi vous devez lutter. Avant, avec la VJ, on luttait pour avoir le bus. Certes, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est tout le même constat qu'on fait. Les bus sont tous le temps remplis. Vous luttez encore, même si c'est comme avec la physique. Vous arrêtez, et puis vous arrêtez tout le monde d'abord. Vous arrêtez, mais c'est le constat qui est fait. Vous arrêtez. Mais c'est le même étudiant. Effectivement, vous arrêtez. Et quand ils viennent, ils montent d'abord avant. Bon, ils se disent qu'ils sont responsables. C'est eux d'abord. Voilà, donc ils montent. Et puis bon, chacun monte. En tout cas, tout le monde monte. Tout le monde va voter. Mais c'est pas le même process. Puisque eux montent avant. Et puis après, les autres suivent. Les étudiants qui se disent lambda suivent. Donc, c'est quoi les cas de bus, les bus ne sont pas assez suffisants pour les étudiants. Effectivement, les bus ne sont pas suffisants. À Abidjan, ici, les bus ne sont pas suffisants. Mais je crois que c'est pas suffisant parce qu'ils ont envoyé aussi à l'intérieur. Oui, mais tout ça, comme je l'ai dit, c'est lorsque la CAN est arrivée en 2000. La CAN est arrivée en 2023 et puis tout ça est arrivé. En 2023, lorsque la Côte d'Ivoire a accueilli la CAN 2023, il y a eu des bus qui sont allés à Boaké. Ils sont restés là-bas. Les autres. Donc, c'est ici à jouer aussi sur le rendement. Sinon, je pense qu'avant même la CAN, non, la CAN devait envoyer d'autres bus. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même si ne mettons pas le cas de la FICI, même si ne mettons pas le cas de la FICI. Aujourd'hui, même moi je vous parle, on lutte pour avoir les lundis, on lutte pour avoir le bus. C'est vrai, moi je ne prends pas le bus, moi je passe là où on passe encore le bus. On lutte pour avoir le bus. Et quand vous c'est un problème, franchement. Voilà. Dans un premier temps, vous luttez le bus, et quand vous arrivez, vous êtes coincé, c'est-à-dire que vous êtes empilé sur vous-même. En fait, on peut te voler facilement. Mais effectivement, il y a tellement de vols qu'on ne peut pas citer. On peut pas vous donner le nom, mais il y a tellement de vols qui se font qu'on peut vous donner le nom. Donc, le temps de traverser, faire le trajet, venir sur les campus, vous êtes déjà fatigué. Vous avez souffert. Oui, mais si le coup à 8 heures, toi tu dors seulement. Effectivement, il s'agit aussi sur votre efficacité. C'est tout ça qui fait qu'on n'est pas parmi les top 10. Mais moi, je pense que aussi, mais sur ces petits critères-là qui font que, bon, c'est compliqué d'être dans le top 10. Parce que, normalement, quand vous dites que l'étudiant, il n'a d'autre choix que d'étudier. C'est le seul. Donc, valider son année. Mais il faut au moins mettre tout à sa disposition. Il faut mettre tout à sa disposition. Mais tout n'est pas mis à disposition pour que l'étudiant puisse réussir. Bon, quand vous parlez, on vous fait nos grands frères ou bien ceux qui ont déjà réussi nous font croire que avant, ils faisaient 2000 km, 50 000 km pendant l'école. Mais ça sert à rien de nous dire ça. Puisque vous tenez maintenant une institution. Donc vous, le problème, bien la difficulté que vous avez vécu avant, vous faites de telle sorte que ceux qui sont venus aujourd'hui ne puissent pas venir. C'est ça le rôle de. C'est ça le rôle de nos institutions. Mais on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc c'est tout à fait normal que nos universités ne soient pas dans le top 10. Parce que tout n'est pas mis à disposition des étudiants pour qu'ils réussissent. Je crois que c'est l'INPHP seulement qui est. C'est l'INPHP
qui serait un peu le haut, sinon tout le reste. Sinon, tout le reste, c'est pas le cas. Mais là-bas, les bourses sont payées à temps. Effectivement, les bourses sont payées. Je pense que même si je ne me trompe pas, ils sont en partenariat avec des universités françaises. Hein. Parce que généralement, quand un étudiant finit comme ça, son parcours, s'il est très brillant, on voit directement. Il fait un stage, il va faire un stage en France. Donc il va faire une thèse là-bas. Il va faire une thèse. Généralement, c'est des stages. Mais s'il est très brillant aussi, il va en France pour faire sa thèse. Et moi, j'ai des connaissances là-bas qui sont allés en France pour faire leur stage, pour terminer. Non, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas se baser seulement sur. Dans tous les pays, je dirais, dans tous les pays, il y a des grandes écoles, il y a des écoles d'excellence. Mais quand même, les universités publiques doivent être quand même outillées pour répondre à un certain nombre de critères. Ce qui fait que dans un pays, ce qui fait qu'un pays est plus vu, déjà, bon, c'est d'autres vont me parler d'autres choses. Mais ce qui fait que c'est déjà l'éducation. C'est l'éducation. Mais c'est l'éducation. Si, le peuple, les étudiants de ce pays-là sont pas éduqués. Mais à quoi ces étudiants vont servir, finalement? Ça, c'est vrai. Parce que comme aujourd'hui, moi-même j'étais confronté, vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes là pour les étudiants, nous sommes beaucoup confrontés. Et nous-mêmes, nous vivons aussi. Aujourd'hui, quand tu es étudiant, et que tu vas donner des informations à une institution, à une quelconque institution, on te refuse ces informations-là parce que on se dit que tu es syndicat ou bien bon, tu dois venir leur poser un problème. Ah bon? Pourtant tu as droit à ces informations. Parce que tu as droit. Pourtant tu as droit à cela. Oui. Si tu dois te faire une thèse par exemple. Oui, mais bon, une thèse, un article. Effectivement. Mais un livre, tu en as besoin. On vous refuse ça. On nous refuse ça parce que, soit disant que bon, nous sommes plus crédibles aux yeux de tous. Alors que ce n'est pas tout le monde. Certes, ce n'est pas tout le monde, mais ce qui même doit être mis à notre disposition n'est pas mis à notre disposition pour que nous puissions réussir. Est-ce qu'il y a des bibliothèques même à vous entendre? Il y a des bibliothèques. Là, franchement, il y a des bibliothèques. À l'université Facebook, il y a des bibliothèques. Il y a la bibliothèque centrale, il y a la bibliothèque SLH, il y a des bibliothèques à l'université Facebook. Là, les livres datent de. C'est des bons livres. Il y a des bons livres. Par moment, hein. Par moment, il y a des bons livres. Moi, je vais vous dire comment j'écrivais mon mémoire. Moi, je suis pas allé à la bibliothèque. J'ai tout fait en ligne. Voilà, moi, je ne suis pas allé à la bibliothèque parce que je n'ai pas jugé les aides d'aller m'asseoir à la bibliothèque. Vu que quand je suis allé 2 fois, je n'ai pas vu concrètement ce qu'elle me permet de pouvoir écrire mon mémoire. Il n'y a pas de document favorable qui vous ont permis de travailler. Bon, moi, pour mon cas, je n'ai pas eu de document. Parce que c'est en rapport aussi avec le sujet. Voilà, je n'ai pas eu de document. Mais je pense qu'il y a des livres. Voilà, il y a des livres, il y a assez de livres là-bas. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y a assez de livres là-bas. Ça date quoi, de l'époque coloniale, ça date. Bon, il y a assez de livres qui datent de l'époque coloniale, mais bon, il y a des livres aussi, des mémoires aussi récents, qui datent de nos jours. Voilà. Là, au moins, on peut dire que les livres, les bibliothèques sont quand même outillées. Oui, les bibliothèques sont outillées, mais là aussi, bon, on va faire un rapport me disant que la bibliothèque même centrale, il n'y a pas de. Il fait chaud. Même la bibliothèque centrale où les étudiants doivent être. Je vais arrêter le podcast. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Vraiment. Où les étudiants sont vraiment à l'aise, il n'y a pas de climatique, il n'y a pas de clim. Ah non, il faut mettre la clim. Ça coûte combien là, le climatiseur? Et puis c'est une université publique. Vous savez, moi, à chaque fois quand je sors, ça c'est une petite parenthèse. À chaque fois quand je sors de l'université, je voyais des gens, des manœuvres, voilà, c'est-à-dire réparer, si on peut le dire, c'est réparer la toiture de l'université. Comme vous allez vers le corps de police, vous voyez qu'ils ont un grand plan, ils ont mis l'université Facebook. Mais je me demande toujours, mais quel est le but même de réparer ce petit cas, sachant que le vrai problème que les étudiants vivent, c'est tout à l'intérieur. Quel est l'objectif en fait? Effectivement. Ça ne dit quoi? Que tu te donnes une belle vue à l'université de l'extérieur ou quoi? Parce que quoi, dehors, c'est joli, mais à l'intérieur, c'est pas bon. Même en passant, j'ai vu que les extrémités sont tous les mettre des. Oui, effectivement, tout a été aménagé en bleu, bien aménagé, bien. Mais à l'intérieur, c'est pas bon. À l'intérieur, vraiment, c'est catastrophique. Ça ne ressemble même pas à une université. Vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, ça fait peine à voir. C'est catastrophique. Donc, pour un étudiant qui entend ça, qui veut venir à l'université, il ne va plus venir. Hein. Non, si, en tout cas, s'il est courageux, parce que, comme on le dit aussi ici, c'est le courage aussi, ce n'est pas seulement que l'intelligence. Voici le courageux qui vraiment il veut réussir, parce que tout ne s'apprend pas aussi pendant le cours. Dieu merci, on a des associations qui sont là, qui forment nos jeunes. Non, mais c'est vrai qu'il y a des associations, mais il faut vraiment des conditions
adéquate. Forcément pour que. Parce que c'est pas tout le monde qui aime aller en association. Effectivement, c'est vrai. Il y a des personnes qui, voilà, disons, en solo, reste à la maison. C'est ça. Sur son cours, normalement, il fait son concours. C'est ça. C'est ce qu'on appelle généralement. L'esthème classique, là. Voilà, c'est ce qu'on appelle généralement campus maison. Campus maison. Voilà, campus maison. C'est les étudiants là qui arrivent, qui n'allaient à aucune association, qui sont là pour valider et rentrer. Mais on ne les juge pas, c'est parce que. Non, on ne les juge pas parce que. Non, on ne les juge pas parce que la norme aurait voulu que ce soit comme ça. La norme aurait voulu que ce soit comme ça, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, pour pallier à ce déficit-là, on a des associations qui sont là, qui aident, même si généralement les formations, des cours, se font à des cours exorbitants, mais bon, les étudiants sont obligés de le faire parce que ça y va de leur avenir. Okay. Et la question de l'employabilité, je pense qu'on va aborder maintenant la question de l'employabilité parce que c'est bien d'avoir le diplôme en étant étudiant, mais quand tu finis, il faut quand même être inséré. Effectivement, c'est ça aussi l'université. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les étudiants de géographie, bon, prenons le cas général, les étudiants de Cocody, ils sont compétitifs sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'ils sont quand même compétitifs? Au vu, je ne vais pas être contradictoire avec moi-même, au vu de ce que moi je vois, et de ce que j'ai dit aussi, je pense pas suffisamment. Je vais dire pas suffisamment. Voilà, parce qu'il y a trop de théorie. Il n'y a pas assez de pratique. C'est la pratique qui montre en fait à l'étudiant sa compétence, son don pour la chose en fait. Et il n'y a pas ça, c'est uniquement que la théorie. Donc ça c'est qu'il y a une adéquation entre la formation et le domaine de l'emploi. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui les entreprises n'arrivent pas aussi à recruter. C'est ça. Généralement, il y a du travail. Le travail existe. Il y a du travail en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que les gens ne sont pas bien formés. Il n'y a pas de la compétence en fait. Il n'y a pas de la compétence. Sinon, il y a du boulot, mais il n'y a pas de la compétence. Donc, pour un étudiant qui a fait de la géographie, qui n'a pas fait de cartographie, n'a pas fait de pratique, quand il finit sa licence, il est bloqué. Effectivement, il est bloqué. Mais si ce n'est pas l'INS, je crois que c'est l'INS seulement qui offre le concours. Pour être professeur, c'est fini. Professeur, c'est fini. S'il n'est pas professeur, il ne pourra pas être autre chose à part être professeur. Ça, c'est pour l'enseignement privé. Mais on ne paye même pas. On paye pas bien. À peine 1000 francs, vous payez par jour ou bien par heure. À peine 1000 francs. Wow. À peine 1000 francs, vous payez par jour, par heure, par heure, au privé. Donc, vous voyez que ça devient compliqué. Là aussi, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que, à part ça, c'est le concours de l'ENA. l'ENA, c'est pas tout le monde qui. L'ENA, c'est autre chose, monsieur Yann. L'ENA, c'est autre chose. L'ENA, c'est notre niveau. C'est notre niveau. Non, tu ne veux pas parler même de l'ENA. Alors, sur la base de l'ENS, là, même quand tu n'as pas même de compétences, tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est pourquoi beaucoup d'autres associations pour avoir des contacts, pour avoir des réseautages, il faut pouvoir rentrer aussi après. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est encourageant aussi les associations. Oui, ça aide beaucoup. C'est encourageant les associations. Parce que, comme je l'ai dit, généralement, les étudiants, c'est là aussi qu'ils n'ont pas. C'est le problème aussi qu'ils ont. Et comme je disais, le problème qu'ils ont, c'est l'appellation dont tout à l'heure j'ai parlé, le fait de faire campus maison. Ils viennent, surtout même quand ils sont nouveaux et qu'ils n'ont pas les informations nécessaires, ils viennent pour regarder, pour m'aider. C'est fini, ils font le cours et puis ils rentrent. Alors que non, c'est pas ça. De un, l'université ne vous donne pas tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Là, c'est un problème. Il y a un gros manque. Il faut combler. Et donc, ce qui comble un peu, on va dire un peu, c'est ces associations que nous voyons au sein de l'université. Même si, comme je l'ai dit, deux fois, les formations sont faites à des prix beaucoup plus chers, mais au moins, c'est de la compétence qu'on recherche. C'est de la compétence qu'on recherche. Et donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut au moins donner du crédit à ces gens de formation-là, pour pouvoir donc se donner une route dans le monde professionnel. Il n'y a pas de département de vie associative au niveau de la Scolaire centrale. Est-ce qu'il n'y a pas une structure qui est rattachée pour les vies associatives à l'université? À l'université, c'est-à-dire? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un bureau où un étudiant qui veut s'inscrire dans une association se réfère directement à ce bureau-là et automatiquement on lui donne une étiquette qui est rattachée à l'université? Non, ça n'existe pas. Les associations sont créées par les mêmes. C'est les structures privées. Voilà, c'est les structures privées, sont créées par les mêmes. C'est à toi, tu as le libre choix d'aller, de te faire former où tu veux. Mais généralement aussi, bon, on a de nos jours, on va dire même maintenant, on voit maintenant dans les différents départements, voilà, qui
qui mettent en place une association. Ok. C'est des enseignants qui mettent en place une association pour pouvoir donc former. Je crois sur le net, j'ai vu GeoPlanet, je crois. Voilà. C'est GeoPlanet, ici. GeoPlanet, c'est le patron de géographie. GeoPlanet, voilà, c'est une association qui a été créée par des étudiants. Bon, on va dire à la base, même si c'était des étudiants qui sont venus maintenant des enseignants, des délégués. Ok. C'était créé par des délégués qui sont venus maintenant des enseignants. Mais aujourd'hui, on assiste maintenant à des enseignants qui se mettent ensemble. Il y a des enseignants qui maintenant ils se mettent ensemble, qui font une association. Par exemple, l'URSP. L'URSP qui est au département de géographie, voilà, qui est basé maintenant sur la gestion des territoires et autres. Les étudiants ont droit. Non, les étudiants du département de géographie. C'est eux qui ont droit à rentrer là-bas. Oui. Comment d'autres étudiants aussi peuvent venir. S'ils veulent élargir leur domaine de compétence. C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Oui, mais la première cible, c'est les étudiants de géographie, précisément les urbanistes. Les urbanistes. Voilà. C'est dans certains départements, on voit ça, mais dans la majorité, bon, on n'a pas ces gens de privilèges, parce que généralement, comme vous l'avez dit vous-même, les associations sont privées. Voilà, c'est un groupement d'élèves et d'étudiants qui se lèvent pour créer sa structure. Et puis, au fur et à mesure, il va réaliser cette structure à travers des formations, des conférences et tout. Ok, j'ai bien vu mes recherches. Je pense que vous êtes vice-président également d'une association. Je crois que c'est vice-président au niveau de famille Cocody. Parlez un peu de la FIDG, effectivement. Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites à la FIDG? Il faut dire que la FIDG, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse, c'est une association déjà politique, je précise, parce que je ne sais pas. Voilà, elle a été créée depuis 2018 par son président national, Soro Nablé. D'accord. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une association politique déjà, voilà, qui a pour but de former et d'informer les jeunes étudiants sur leurs droits et devoirs à travers les visites institutionnelles. Vous avez des sections dans les différentes universités. Voilà. Donc, il y a un bureau national, comme je l'ai dit, qui est dirigé par un président national. Et à l'intérieur de ce bureau national, il y a des sections. Il y a une coordination, d'abord une coordination, il y a un bureau national, après le bureau national, il y a une coordination. Par université. Voilà. Et à l'intérieur de cette coordination-là, on a des sections. Et à l'université de Félix Houphouët-Boigny, on a pas mal de sections qui existent. Les types d'étudiants qui ont droit à votre formation? Tout type d'étudiants. Tous les étudiants âgés de 15 à 40 ans. Ok. Tous les étudiants. D'accord. C'est quoi? Vous avez un site? Oui, on a une page Facebook. Voilà, tout simplement, vous marquez tout simplement Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse, vous verrez la page Facebook. Donc, pour un étudiant qui veut s'intégrer à votre structure, qui est intéressé par. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Quel est le protocole qu'il doit suivre pour s'inscrire? Bon, déjà, il doit d'abord se référer à la coordination. S'il est étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, il se réfère d'abord à la coordination. Comment il fait pour contacter la coordination? Bon, je pense que toutes les informations sont sur la page Facebook. Sur la page Les contacts sont là-bas. Voilà, tous les contacts. Il se réfère donc à la page Facebook. Comme je l'ai tape simplement Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse, il va voir une affiche. Et sur l'affiche, il y a le numéro du premier responsable de la coordination. Et donc, c'est ce premier responsable de la coordination. Il n'y a pas de frais à payer. Ici c'est pas le premier responsable de la coordination. Le premier responsable de la coordination, c'est Bravo. C'est Bravo David. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui gère donc, tout ce qui est comme activité. Voilà, tout ce qui concerne l'activité qui émane de la FIDG, c'est lui qui gère. Après lui, c'est vous? Voilà, après lui, donc c'est moi. Ok. D'accord, c'est bien. Donc, pour un étudiant qui veut adhérer à votre structure, il va sur la page Facebook, et automatiquement il a accès à toute base de données. Voilà. Et puis il s'inscrit. Voilà. L'inscription, comme je l'ai dit, l'inscription, ce n'est pas comme si on s'inscrit en ligne. Quand tu veux adhérer, il suffit juste d'appeler. Il n'y a pas de paiement. Non, il n'y a pas de paiement. C'est une association de la société civile. C'est ouvert à tout le monde. Mais comment vous fonctionnez s'il n'y a pas de paiement? Qui vous fonctionne? Qui vous finance? Vous savez, comme il a dit, il faut dire que c'est une grâce de Dieu aussi, parce que généralement, comme nous faisons, on va dire que nous faisons nos activités, déjà, il faut qu'on a un parrain. On a des parrains, mais on a aussi celui-même qui nous coach. Celui-même qui nous coach. Voilà, on va dire un papa. Bon, on ne peut pas dire le nom. Je ne dirais pas le nom. Voilà, un papa, voilà, qui depuis la création nous aide à tenir les deux. Voilà, et c'est pas aussi. On tient à remercier sur papa. C'est pas aussi son appui, voilà, ses conseils, voilà, que la FIDG est là où elle est aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc c'est bien noté. Donc, chers jeunes, chers étudiants, voilà, vous avez une structure noble qui lutte pour votre cause. Donc, si vous êtes intéressé par la FIDG, n'hésitez pas à contacter. Vous allez sur la page Facebook de la structure, automatiquement vous aurez les informations adéquates pour vous inscrire
et participer aux activités. C'est ça. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, pour être étudiant, avec tout ce qu'on a comme des arguments, je dirais, à dit, il faut forcément, c'est nécessaire de faire des associations. Moi, je pense que ça s'impose même. Ça émane aussi de ta compétence. Effectivement. Parce que ce que l'on nous apprend maintenant, c'est pas. En fait, ça ne nous aide plus, ça ne nous aide pas. C'est sérieusement dit. En tout cas, si pour quelqu'un qui veut s'insérer dans le milieu professionnel, ça veut travailler là-bas dans les grandes institutions. Ça ne pourra pas l'aider. C'est vrai, il doit des connaissances. Mais c'est trop minimum. Mais c'est minimum, je vais dire à 10%. Sincèrement dit, à 10%. Wow! À 10%, à 10%. Donc, il n'est rien comparé aux petits Sénégalais, aux petits. Quand il y aura des débats, ils ne pourront pas faire le niveau. Sincèrement dit, c'est le mal, quand il est le mal il est profond. Oh, le mal est profond. C'est en association qu'on apprend toutes ces choses. La rédaction de courrier, le fait de parler, de pouvoir parler en public, de pouvoir rédiger comme vous l'avez dit, même saisir sur des ordinateurs. C'est compliqué. C'est vrai au département, comme je l'ai dit, la maquette a été. Non, mais vous parlez des départements, c'est vrai. Mais et les autres départements. Ça, est-ce qu'ils le font? Pour les autres départements, les autres avant le faire, c'est inscrit dans la maquette où on apprend maintenant aux étudiants de pouvoir donc saisir avec Word. Ça, c'est une belle initiative. Et les autres, est-ce qu'ils le font? C'est là la question. Mais si l'étudiant ne peut pas se payer un ordinateur, il n'a pas l'argent. Là aussi, c'est un gros problème. Puisqu'il n'a pas l'argent, la bourse n'est pas versée à temps. Comment il fait? Il ne travaille pas aussi. Mais on va nous dire que ce n'est pas les parents. Mais l'État doit jouer son rôle. Les parents font ce qu'il faut. Il a la bourse pour faire quoi? Il a la bourse, c'est pourquoi? Justement, par rapport à la bourse, comme vous avez dit la question, la bourse, on donne un type d'étudiant ou bien c'est tous les gens ont droit à la bourse? Avant, on faisait quoi? On nous disait que nos maîtres nous disaient que tous les étudiants, au moment où tu es à l'université, tu as droit à la bourse. Ça veut dire que si on veut bien comprendre, c'était avant. Si on veut bien comprendre, du moment où tu es à l'université, tu as la bourse. Mais maintenant, ce n'est pas critère. Ah, ok. Maintenant, ce n'est pas critère. C'est quoi? C'est pas les critères? Les critères qui sont, je précise, ne sont pas souvent respectés. Pourquoi c'est pas respecté? Parce que il faut le dire. Wow. Quand il y a la vérité, quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Et nous, on a été victimes de ça aussi. Nous, on a été victimes de beaucoup de choses, mais seulement qu'on ne le dit pas. C'est tout. Il y a des critères. On vous demande de valider tous vos yeux. Pardon, toutes vos yeux, du moins. On vous demande de valider toutes vos yeux. Normalement, c'est le critère principal qui est là, c'est tout. Ah, c'est le critère principal. C'est le critère principal. Il faut avoir les 60. Il faut avoir les 60 crédits. Il faut avoir les 60 crédits. Mais c'est qu'on ne le dit pas. C'est que parfois, parce que quand tu poursuis nouvellement pour la bourse, on ne tient pas compte de la moyenne que tu as eu en licence 1. Mais on tient compte du nombre de points que tu as eu au bac. Ah, d'accord. En licence 1. On tient compte d'arriver là. Voilà. Généralement, on tient compte du nombre de points. Si tu as la mention, tu es bien parti. Là, tu as la bourse. Mais si tu n'as pas la mention, il faut prier. Parce que tu peux sortir comme tu n'es pas sorti. Mais les autres étudiants qui n'ont pas eu la bourse, ils font comment? Ah, mais il n'y a plus rien à faire pour eux. Ceux qui n'ont pas la bourse, soit ils continuent en se débrouillant, comme j'ai dit, ou ils arrêtent. C'est-à-dire qu'il n'existe pas réellement de fonds ou bien de cellules qui puissent aider ces étudiants qui n'ont pas eu la bourse, sachant très bien qu'ils n'ont pas les moyens. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait des secours financiers, il y avait des petits qu'on donnait aux étudiants, ou bien ça n'existe plus ça? Oui, les secours financiers existent. Mais comme là aussi, il y a des critères aussi. Là aussi, il y a des critères. Oui, mais ce n'est pas les mêmes critères comme je dis. Ce n'est pas les mêmes critères que pour l'attribution et pour. Qu'on appelle ça? Pour la bourse. Ce n'est pas les mêmes critères. Là aussi, il y a des critères. Pour avoir les secours aussi, là aussi, il y a des critères. Et ce n'est pas tout le monde comprend. Vous pouvez être 10 000 à aller postuler. Mais si il y a 10 000, c'est 6 000 ou 4 000 comprend. Les autres n'ont pas la bourse, c'est fini. Aussi, ce n'est pas tout le monde comprend. Marie, on appelle secours financier, mais ce n'est pas tout le monde. Le nom même indique, mais qu'il faut donner à tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde comprend. Et pour revenir, comme je l'ai dit, à cette histoire de bourse, vous pouvez tout valider. Mais vous n'avez pas la bourse. Vous n'avez pas la bourse. Ah, mais c'est ce que c'est la face cachée dont je veux vous parler. Parce que c'est qu'on ne nous dit pas. Ce qu'on nous dit pas, c'est qu'on nous dit que pour avoir la bourse, parce que la première année, tu as validé sciences, donc tu as la bourse, tu as l'attribution de bourse. Donc il faut renouveler l'année suivante.
Ce qu'on dit pas aux étudiants, c'est que quoi? Avant de renouveler la bourse, il faut te rassurer que tu as 12 de moyenne. Parce que c'est des étudiants qui ne savent pas cela. Ah, ok. Il faut avoir au moins 12 de moyenne pour que l'espace, les données ont changé. Mais l'information que nous avons reçue à la doc, c'était comme ça. L'information que nous avons reçue à la doc, lorsque nous on n'a pas eu la bourse, lorsque nous on devait avoir la bourse, c'est qu'on n'a pas eu. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Il faut avoir 12 de moyenne pour avoir la bourse. Pourtant, nous avons eu plus que 12, monsieur. Pourtant, nous avons eu plus que 12, mais on n'a pas eu la bourse. C'est dû à quoi? Wow. Donc, il y a d'autres critères encore qu'on ne sait pas. Il y a d'autres critères qu'on ne sait pas. Qui se font en interne. Voilà, il y a d'autres critères qu'on ne sait pas, mais qui se font en interne. Et là, c'est compliqué. Wow. Franchement, si on veut aborder toute l'université, on va pas s'en sortir. Parce qu'il y a tellement de choses. Voilà, mais bon, pour le peu que j'ai dit, je pense que le sujet était déjà, ça déjà parce que vraiment, il faudrait que l'État, ou bien le ministère même de tutelle, ait un œil sur la situation des étudiants. Donc il y a urgence, franchement. Il faut qu'on ait. Parce que quand vous allez. Les étudiants vont dire que. Bon, les délégués même qui sont là, ils vont, à chaque fois qu'il y a des difficultés, ils vont auprès des ministères. C'est qu'on va auprès des ministères. On plaide. C'est vrai, souvent ça marche, mais souvent ça ne marche pas. Parce que le rôle du délégué, il faut connaître le rôle du délégué. Le rôle du délégué, c'est pas quoi. C'est pas un syndicat. C'est pas un syndicat, effectivement. C'est comme tout le monde. C'est pas un syndicat. C'est juste notre volontaire. Voilà. C'est notre rôle. C'est aller plaider pour nos camarades. Vous dites, ah, oui, c'est que nous on vu comme problème. Est-ce que vous pouvez nous aider à résoudre ce problème-là? Souvent, comme je dis, souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Mais on insiste à ce que ce problème-là soit résolu. On insiste. Mais la plupart du temps, bon, nous sommes dessus parce que ce que nous disons n'est pas pris en compte. Ça y est un ralentissement là. Il y a un ralentissement, mais souvent ça n'est pas pris en compte. Là, il y a un problème, il y a un sérieux problème qui se pose. Ok, il y a un sérieux problème qui se pose. Et sincèrement dit, comme je l'ai dit d'emblée, en fait, j'espère que notre ministère de tutelle ou même l'État même pour aller plus loin, va garder cette situation-là et puis revenir à la normale. En tout cas, on espère de tout cœur et puis on garde l'espoir aussi que tout va rentrer dans l'ordre. Sinon, ça devient compliqué pour nous. Ça devient compliqué pour les étudiants et pour nos petits frères qui vont venir. Effectivement. Parce que dans 5 ans, si ça reste comme ça, les services de bouger, l'université, ça sera peut-être. Les gens peuvent se lever un matin et tout fermer. Mais ça sera pour les riches. Soit on revient à l'ancien système où on militait, on demandait des comptes et puis on se lançait des biens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Effectivement. Ou bien c'est les riches qui vont y fréquenter. Non, mais avant d'entendre, avec tout ce qu'on a entendu, on a dit que c'est ça, hein. Parce que les prix que vous avez donnés, les institutions sont colossaux. Effectivement. Et notre rôle, généralement, quand ça arrive, en fait, on assiste à tellement de choses que souvent, on dit à nos amis de rester calme. Parce qu'ils ont raison. Les problèmes qu'ils vivent, ils ont raison. Mais pour ne pas que ça devienne autre chose, on leur demande de ne pas manifester. Parce que ce n'est pas aussi. C'est pas le style adéquat. Voilà. C'est pas aussi. Ça pas l'image. Voilà, c'est pas un critère qui va donc rehausser l'image de nos universités. C'est pas bon pour nous. Donc on leur demande de rester. D'accord. Bon, je pense qu'on a le thème de l'émission. Merci d'être venu à notre podcast, le rendez-vous des champions. C'était quand même heureux de vous avoir parlé de nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que c'est M. Kamagaté Souleymane. Il est le délégué général des étudiants de géographie de l'IFHB Cocody. Il est également membre du code des délégués de l'université qui a donné son avis sur la question, notamment les universités en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, un mot de fin, vous regardez la caméra et vous donnez votre mot de fin. La jeunesse africaine, surtout la jeunesse de Côte d'Ivoire, à l'endroit du ministère aussi. Quel plaidoyer vous pouvez faire pour qu'on puisse vraiment changer cette image des universités? Le mot de fin déjà que je vais lancer, déjà pour d'abord, dans un premier temps pour l'étudiant, voilà, déjà c'est de ne pas baisser les bras, voilà, c'est toujours croire à son objectif, et puis bon, toujours se faire former, parce que comme je l'ai dit, les cours que les étudiants reçoivent ne sont pas vraiment de qualité, puisque généralement c'est la théorie, et donc c'est l'étudiant là, moi je les exhorte à adhérer à des associations. Qu'ils attendent des associations pour se faire former. Il y a urgence. Parce que s'ils veulent compter forcément sur ce qu'on leur donne en cours, ils ne pourront pas vraiment se créer un chemin. Votre parcours. Voilà. Ils ne pourront vraiment pas se
de créer un chemin vraiment professionnel. Ça sera compliqué pour eux. Donc le mieux, c'est d'adhérer à des associations et puis se faire former. Là, c'est le chemin idéal, en tout cas pour pouvoir s'assurer un avenir. Dans un second temps, à nos autorités universitaires et ministérielles, moi je leur demande dans un premier temps de revenir sur le cas de l'étudiant. Parce que c'est seulement que l'étudiant vive des calvaires, que ce soit au niveau de l'instruction ou au niveau des bourses, et enfin au niveau même des cités universitaires. Vraiment, c'est vraiment compliqué pour les étudiants. Je vais prendre même en particulier même au niveau même des bourses et des instructions. Les étudiants n'arrivent plus à suivre le debout. Moi, je vais demander la clémence de nos autorités universitaires et ministérielles de revoir leur position par rapport aux frais d'inscription et au retard des bourses. Alors, donc, c'est sur ces mots. Bon, nous sommes dans une bonne année aussi. Voilà, donc, et puis aussi, surtout aussi une bonne et heureuse année à tous les étudiants, et à toute la jeunesse de l'université Fils-Boigny, précisément aux étudiants de mon département, le département de géographie. Voilà, et espérer que au cours de cette année, ils auront plein de succès, beaucoup de bonheur, et puis bon, une longévité à toutes épreuves aussi. Allez, merci et bonne soirée à tous. Merci, allez, à bientôt. Ok, merci.